Moi j'en ai 3. C'est où les 2 autres? Il y en a un qui est chez Elon, je crois. Alors on prend Shin. Je suis dans le Shin Tedvav Saïf Gimel. C'est bon, ça marche? Ah, c'est bon. Donc là, on va introduire la Gemara dans Betsa. La Gemara dans Betsa d'Aflamet Bet, elle nous parle de plusieurs cas que, en les mettant en place, par exemple un lit, un shulchan, quand tu vas les mettre en place lorsqu'il y a des tfanot et il y a un gag kiviachol par-dessus, un matelas ou bien la table en elle-même, tu vas faire un domé les binyan, tu vas faire une sourate de binyan. Ça, c'est la Gemara qui dit que tu seras obligé de le faire d'une manière différente qu'on a l'habitude de faire un OL. Un OL, ça se fait depuis le Yesodot, depuis les fondations, du bas vers le haut. On n'a pas l'habitude de faire un OL milemala lemata. C'est pour ça que tout ce qui va ressembler à une sourate OL, et je précise pourquoi ressembler à une sourate OL, parce qu'ici on parle du cas où le gag qui va venir, il ne va pas venir pour abriter. On a déjà dit ça plus haut. Que si c'est un toit qui vient pour abriter, même s'il n'y a pas de mechitzot autour, c'est assourd. D'accord? Tirer une pargola pendant Shabbat ou le Srar, même s'il n'y a pas de mechitza, il n'y a que des poteaux. Donc j'ai qu'un gag. Si je viens pour m'abriter, c'est assourd. Là, on ne parle plus de ce cas-là. Maintenant, on va parler du cas où je vais faire quelque chose qui va ressembler à un OL et j'aurai besoin seulement de mechitzot. Pourquoi? Parce que ici, le gag que je vais faire, c'est pas pour m'abriter, c'est pour poser des choses par-dessus. Alors, je peux aussi peut-être utiliser en dessous, mais ce n'est pas le principal du but. Okay? Donc, dans ce cas-là, pour interdire, il faudra faire seulement les mechitzot, pas des poulets, pas des poteaux. Par exemple, ces tables-là, elles vont des planches. Par exemple, ces tables-là, c'est pas considéré comme des mechitzot, puisque j'ai pas de mechitzot de part et d'autre. J'ai que des pieds. Le problème, c'est que là, il y a les boules peut-être. Non, mais d'ici jusqu'en haut, il n'y a pas. Ah, non, mais c'est pas les boules pour mettre marquer. Lesquelles on n'utilise pas les boules pour mettre marquer. Ok, non, mais chotz misé, t'as raison, mais chotz misé, de là jusqu'en bas, il y a plus que 3 tefachim. Et pour que ce soit une... Ah, on va y arriver doucement. Là, on va voir déjà dans la Gemara de quoi on parle. On parle du cas où quelqu'un il va faire un toit, pas pour s'abriter, comme un lit, etc. Ouais. Et c'est pour ça que quoi? Que pour interdire, normalement, il faut faire seulement des planches tout autour. Sur ça, la Gemara te dit de le faire en ordre, on va dire. C'est-à-dire d'abord mettre les planches et après mettre ton matelas par-dessus. Mi les mata, les mala, assour. Pourquoi? Mirze kebinyan. Ça ressemble à une petite maisonnette, même si ce n'est pas le but de la maison. Moi, mon but, c'est de dormir par-dessus. Alors, au final, j'ai fait une sourate de OL, maison. Donc, milemata lemala assour. Aval, comment on peut permettre? Milemala lemata mutar. J'attrape le matelas et je demande à mon copain, allez viens, mets la planche. Hop, on les place. Parce que c'est déjà une histoire de Rabbanan, il dit, maspik beshinouille. En faisant un chinouille, comme c'est qu'une histoire de Rabbanan, c'est mirze koel, en faisant un chinouille, c'est moutar. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle dit, vechen poria, vechen chavita, vechen, il y a plusieurs. C'est quoi poria? C'est le deuxième qui fait. Il met la fin 2, soit aucun est chayav, soit le dernier. Non, c'est marqué au contraire, que tous sont chayavim. Si chacun a participé, sauf si le premier, il n'a rien fait. Ah, tu dis, dans notre cas, nous, celui qui est... Ouais, c'est marqué là-bas, celui qui a mis le feu, etc., etc. Et à la fin, l'autre, il a mis la marmite. C'est seulement celui qui a mis la marmite qui est chayav. C'est ça que tu veux dire? Par exemple, la Braïta, elle parle justement de ce cas-là. Bon, t'as raison. Dans ce cas-là, celui qui va mettre les planches, il n'a rien fait. Je vais ajouter quelque chose. Même s'il est tout seul, avec une main, il prend le toit, l'autre main, il met la méfritza. D'accord. Là aussi, c'est... Là, dans ce cas-là, c'est... Donc, pour pouvoir permettre, c'est Dafka, mi les mala, les mata. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Et la Gemara, elle donne plusieurs exemples. Elle dit, par exemple, vechen, pouraya, ça c'est le lit. Vechen chavita, chavita c'est chavit. La personne, elle a 3 jarres de chaviot de yain. Il a une chavite à droite, une chavite à gauche. Et par-dessus, il va mettre une autre chavite. On te dit aussi, mille et mal, de mettre les 2 chaviotes et par-dessus la 3e, c'est assour, parce que tu fais une sourate Oel. Pourquoi une sourate Oel? Parce qu'on va voir que ça suffit qu'il y ait même de 2 côtés des mechitzot pour considérer comme un petit Oel. Même si je n'ai pas besoin de faire les 4 mechitzot. Mais ça, on va rentrer dans le détail plus loin. Chavita, c'est marqué aussi, vechen biata, 2 betim. C'est très fort. J'ai 2 œufs, et je vais mettre un 3e œuf par-dessus. Aussi, la Gemara a dit qu'il faut être mahmir. Voilà, tu vas mettre par exemple ça, il faut faire à l'Afkeli. S'il trouve du Khames par même Tov, il faut faire à l'Afkeli. Voilà, il a fait un rôle. Parce que là-bas, il limite Kevin pour abriter. Parce que là-bas, il fait ça pour abriter. Il fait ça pour...
C'est quoi, ouais, c'est pour abriter ça. Non, pour abriter de l'extérieur. Alors tu dis quoi? C'est un problème. Alors c'est quoi la réponse à ça? Non, je crois pas que le toucher c'est de Ah, la chez lui qui vient, chez lui qui C'est vient. un histoire de Rabbanan et de Tzorech, un histoire de Horaïta, je pense. Ouais, c'est dans- Chez moi qui vient le toucher. Ça vient en tant que kisouille. C'est pas pour qu'il y ait un nerf. Pour éviter qu'il touche, non Non, mais- On vient pas le toucher, quoi. C'est ça. Pour pas arriver à le toucher. Toucher, c'est Non, mais si Bémet tu mets de Kaven pour pas qu'il y ait la pluie par-dessus, ce serait moutard ou pas? Ah, d'accord. Alors ça, Bémet, on dit que lorsque... Mais c'est comme ça, il faut être méfaré chez le Gemara. Ah justement, non, les poskim là-bas ils disent que comme si tu Bémet tu vas prendre un grand cli et tu vas le mettre par-dessus, effectivement ça va être assourd. Un grand cli. C'est pas dans les Achaolim, c'est pas précisé. Si c'est un grand cli. Si c'est Oui, un... c'est pas précisé, un petit. Ah non, c'est marqué, c'est marqué dans La le safe. Gemara dit qu'il faut faire à la Kéli, elle a pas dit quelle taille. Donc, la Gemara n'a pas fait de différence entre petit et grand. Donc moi elle dit, je crois non, Beget chez Shotrim Alpi à Chavit, j'ai une grande Chavit, et je vais mettre un kisouille par-dessus. Elle dit, c'est moutard. Ah oui, c'est assourd. Ah, le chez Kissoui. Je crois non, il dit, Lo ishtachenu al pene kulo. C'est assourd. C'est vrai, c'est un vrai truc, ouais, ça. Pourtant, c'est un kisouille. Bon, l'histoire du kisouille, on va arriver plus loin. Moi, je vais juste faire maintenant 2 mechitzot avec un gag. Mettre 2 mechitzot avec un gag. Le din du kisouille, c'est le saïf à la fin du siman. C'est Michel Sagmara qui dit de même les œufs, le Chavita et Ouais, c'est la Gemara dans la Betza, la Medbet. Le problème, il est de faire un OL. Quand je prends des œufs, je ne vais pas faire un OL. Ça ressemble. Dans les gens, ils te disent, pourquoi là-bas il a mis l'œuf? Parce qu'il veut que le avir, il passe par en dessous. Donc il est intéressé à être magibia à l'œuf. Donc lui, qu'est-ce qu'il te dit? Bon, là, je fais 2 mechitzot. C'est pas ça, mais il est en train de jouer là. Il est en train de faire 2 mechitzot pour que le avir, il passe par en dessous. Donc comme il y a un remez à OL, bien que je fais pas ça pour m'abriter, etc. Domé l'OL, c'est un roman de la Gemara, c'est pas moi, c'est la Gemara. Si j'ai ouvert une table du Shabbat, et comme ils font certains, ils mettent les bouteilles dans. Quand elles sont terminées, ils mettent la bouteille sous la table. Ah bon, on s'en fout, Et Cora, il a fait un. Non, parce que là-bas, je suis Mishtamesh, c'est ça qu'il veut dire. ça. Ouais, non, mais c'est pas pour la protéger, cabane, c'est pour j'ai pas cacher. fait ça. C'est pas pour protéger, c'est pour ça mettre de On côté. voit ceux qui mettent les bouteilles sous la table. Hein. Non, jamais. Non, mais c'est. Et On c'est pas a. du tout. On s'en va voir, alors, 2 secondes. Ça, c'est le Rajba qui va rentrer dans cette histoire que tu es Mishtamesh, Mitartav, c'est aussi un problème bifnatement. Mais avant de rentrer dans ça, la Gemara, donc, elle parle du lit, par des chavit, elle parle des œufs. Donc, fais un OL tel quel, mi les mata, les mala, assour, mi les mala, les mata, quand tu fais le chinouille, c'est mouta. Viens, Rachid, il te dit, toute cette Gemara là, elle n'est pas à la Khalimase. Pourquoi? Il dit, mais 2 secondes, quand tu fais un lit, mi les mata, les mala, tu as été mitkaven, toi, à faire un OL. Bah oui, c'est ça qu'on dit. D'abord, Shan Mitkaven. C'est Rabbi Yehuda. Toute cette Gemara, elle va comme Rabbi Yehuda. D'abord, Shan Mitkaven Assour. Aval les Rabbi Shimon. D'abord, Shan Mitkaven. C'est Moutar. Alors, Psychréché. Alors, Bémet, il demande sur Rashi. Les Khoa, c'est Psychréché. Léonie Halem, il donne la banane. Alors quoi? Et d'après ceux qui interdisent, comment ils vont s'arranger? Non. Il y a une question encore plus forte déjà de Tosfot. Enfin, plus forte. Tosfot, ils te disent, ça rentre pas dans l'Agdara de Davar Shein Mitkaven et Psychréché. Ça s'appelle Melacha Sheina Tzcha Legoufa. C'est pas marqué dans la chaîne de Tosfot, Aval. La chaîne de Tosfot, c'est Mitkaven les Mashawose. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on dit Davar Sheina Mitkaven? Ça, on avait dit une fois. C'est seulement dans le cas où je fais qu'il y a Chol devant moi, il y a 2 Peoulot. Gorer Mita Kiseve Safsal. Le fait d'amener le Mita du jardin au salon, c'est une Peoula Mouteret. Mais à Gav, ça va entraîner une deuxième Peoula de la Harisha, le Sion. C'est assourd. Donc je peux être Mechalek, la Peoula devant moi, en 2 Peoulotes. Et plus que ça, quand je dis à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait le type là? Il dit, il est en train d'amener son lit dans la maison. Il n'est pas en train de faire un Sion. Ah, mais ça va entraîner un Sion. Alors ça s'appelle Psychréché. C'est plus calme, c'est d'avoir chez Mitkaven Psychréché. Si c'est que des Rabbanan, il y a un cas où c'est plus grave. Où je suis en train de faire une Peoula, et c'est la même Peoula qui est à Soura. Par exemple, dans le cas de la Gemara, Chofer bor veno tzarich el ala afra. Je suis en train de faire un trou. Pour faire quoi? Pas pour le trou, chose qui est interdite, mais pour prendre la terre. Alors ça, la Gemara, elle te dit que c'est plus grave, ça s'appelle Melacha Sheina Tzcha Legoufa. Pourquoi on ne dit pas que c'est cal comme le cas du Sion? Parce qu'on te dit là-bas, de la même manière que tu es en train... Tout le monde, les gens qui te voient, ils te disent, bah, celui-là il est en train de faire un trou. Après tu dis, non, je fais le trou, mais pas pour le trou, mais pour la terre. Ça veut dire après, le but de la Péoula que tu es en train de faire, elle est différente que celle dans le Mishkan, c'est pour ça que c'est plus grave. Ok? Donc en fait, ça dépend en fait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Comment tu l'assimiles? À faire un sillon ou à faire un trou? Dans le sillon, personne ne dit qu'il fait un sillon, il est juste en train d'amener son lit. Alors que dans le cas où je suis en train de faire un trou, et dans le cas du lit, Ça arrange pas Tosfot alors. Tosfot il te dit, Ouais,
Rachid des Goufas, là. Est-ce que quand on le voit, on dit pas qu'il est en train de faire un OL, il fait son lit. Non, c'est pas. Est-ce que on considère ça en tant qu'il y a deux péoulotes d'Ifradot ou bien non? Mais là, c'est la même péoula. Non, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de faire son lit. Il y a le Chagav, Non. on peut te dire il est en train de Si Bémet il était mitkaven à faire un OL, il aurait fait de cette manière-là. Et ces X-Net Mitkaven, ils étaient Non, si Bémet il veut. Il veut faire. Non, mais si Bémet il veut, avec ce lit, il veut faire un OL. Il aurait fait de cette manière-là? Oui. Ah, donc ça veut dire que tu le fais dans la même manière que de faire un OL avec une cabana différente. C'est pas comme le cas du sillon. Quelqu'un qui veut faire un sillon, il va pas tirer à l'arrière un truc. Il va prendre une pelle ou bien il va prendre son lit, il va faire un sillon. C'est quoi faire un OL au Mishkan? Parce qu'il faut voir. Dans un lit, il n'y a pas de OL. C'est quoi le cas du OL? S'il est mitkaven, je dis. Mais c'est quoi Ouais. le Mitkaven? Non, faire un OL, ça veut dire construire une petite maisonnette. Comment je fais? Il est en train de faire un lit, quand tu pas une maisonnette. Alors ok, moi je te demande, Mahadine, dans le cas où quelqu'un il veut faire de son lit, il veut faire un petit OL. Un petit enfant, un enfant il veut faire, viens on va faire une petite grotte, je vais faire un lit. C'est plus l'homme. Ça sera à sourd? Ok. Et ça sera à son midrabanan. Ça sera à son midrabanan? Ok. Ah, donc ça, c'est à son. Ben, si les mitkaven et Shem OL, c'est. Parce que c'est des rabbins, c'est quand même quelque chose de Doraïta. Non, même dans des rabbanan. Même dans des rabbanan de Mahmir. Alors, si Bémet, la personne, elle fait un lit, l'Echem OL, c'est assour, d'accord? Si maintenant, je vais pas le faire, je vais faire la même chose que cet enfant-là qui va faire l'Echem OL, mais pas dans le même but. Pas pour l'utiliser en tant que... Alors ça s'appelle Melacha Shenat Tzra Legoufa, parce que tu fais la même... L'enfant qui fait sa grotte avec le lit, c'est ce que tu fais toi maintenant pour ton lit, mais seulement tu n'as pas la même kavana. C'est comme ça qu'on fait une grotte avec un lit. Mais ça ne marche pas d'après la définition, parce que la définition de Melcha Shemet Tzra Legoufa, c'est qu'on ne fait pas l'action dans la kavana du Mishkan. Et là, il n'y a pas cette action Mishkan. Oui, peut-être. C'est un darabanan, c'est de là de donner, c'est Khalim qui ont fait marquer. Uh-huh. Jamais on dira il a fait dans la kavana du Mishkan ou pas la kavana. Il n'y a même pas ça. Non, quand on dit dans le Mishkan, c'est pas 9-4 dans le Mishkan, dans des Isurim de Horaïta. Puisqu'on tient le principe de Melacha Shenet Tzra Legoufa à Philo Beisur de Rabbanan. Par exemple, Non, je vais te le trouver après. J'ai pas... on dira Melcha Shemet Tzra Legoufa. Ouais, par exemple... Attends, par exemple... Comme la Melcha originale. Par exemple... j'ai pas d'idée dans la tête. Les maasé... j'ai pas d'idée tout de suite. Si quelqu'un il fait la même péoula interdite que une personne... Si la personne elle aurait fait d'une manière interdite ce mital, pour s'abriter, il aurait mis d'abord les planches et après le matelas. Moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je mets les planches, mais je le fais pas pour la grotte, je le fais pour dormir. Ça s'appelle Melacha Shenet Tzra Legoufa. Beisur de Rabbanan. Aval s'appelle Melacha Shenet Tzra Legoufa. Ça ressemble pas au psychréché d'avoir chez Mitkaven que Rashi il a dit. Parce que quand est-ce qu'on dit psychréché veno Mitkaven, c'est dans le cas du sillon. Je suis en train de tirer mon banc. Là, tout le monde voit à l'œil nu que personne ne va dire qu'il est en train de faire un sillon là. Faire un sillon, c'est lorsque je suis à souk pour faire un sillon. Je ne suis pas en train de tirer par l'arrière mon lit et à gave, ça va entraîner un sillon. Là, dans ce cas-là, on dit que c'est un mitkaven. Ça s'appelle pas Melacha Shenet Tzra Legoufa. C'est pour ça que Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi, et pas seulement Tosfot. Tous les autres Rishonim, ils disent que cette Gemara, elle va même d'après Rabbi Shimon qui pense que d'avoir Shenet Mitkaven, c'est moutar. Ici, tout le monde va dire que ça va être assour. Et à l'Achal et Maaseh, on est posé comme le Shulchan Aruch, il est posé comme ça, que quelqu'un qui va vouloir faire un lit avec des planches, parce qu'on va voir que si c'est que des poteaux, ça va être plus calme. Donc s'il va faire des planches, il va mettre d'abord les planches, ou bien une table, imaginons une table qui a des planches tout autour, et il va d'abord mettre les planches, et après mettre sa table par-dessus, ça va être assaut. Il y a des tréteaux par exemple. Bon, les tréteaux, là par exemple, ce genre de tréteaux, si on disait la voûte de l'Achmir, alors ben il y avait 3, imaginons là ici que c'est une planche. Voilà, j'ai une table qui est faite avec 2 planches de part et d'autre, parce qu'on a dit même 2 mechitzot, ça suffit, il n'y a pas besoin de arba mechitzot. Ouais. Donc j'ai fait une petite maisonnette avec 2 mechitzot, l'homme chané, c'est peut-être pas... Même 2 ça suffit. Pour que ça tienne, à Icar c'est que ça tienne, le gag il tienne. C'est pas une histoire de rove ou pas rove, il faut que le gag il tient. Quand j'ai fait un petit abri, c'est même avec... Hein? Un bureau Icar, il y a 2 mechitzot de côté. Comme ça, avec des planches et des Ok. Les planches sur ce tréteau classique, il faudrait les faire dans un autre. Non, parce que les tréteaux, il n'y a pas vraiment de mechitzot, parce que c'est complètement ouvert, c'est pas fermé. Mais moi, je me souviens il y a longtemps, moi je fais un chapelet de tréteau, il dit qu'il faut faire un Avec des tréteaux. S'il y a des tréteaux, il n'y a pas de mechitzot. Il n'y avait que la planche et les tréteaux, il n'y avait pas Ikea. Je sais pas. Je parlais des planches avec tréteaux. Je sais pas. Faut le voir qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas exactement. Là, je me rappelle tous les poskim, même le Shulchan Aruch. Il dit Ragla Shulchan, c'est moutar.
Et il dit même ce que certains achronim ont été marmirim, c'est Davka Atkama, il dit le Mishnah Berurah, Mutar Bechol Gavne, ouais, dans le Shulchan, Deraglé Amitot, Veshulchanot Shelanu, En Mechitzot. Le Mishnah Berurah Befirouch, il dit que c'est Mutar. Donc de quoi il parle là-bas, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a un Shulchan avec 2 Mechitzot, j'aurais pas le droit de le faire pendant Shabbat. Il faudrait demander à un ami à moi qu'il tape la table, et puis quelqu'un, il met les mechitzot par en dessous. Ok? Maintenant, viens, ça c'est la chita de Tosfot. Donc on a dit, d'après Rachid, toute cette halakha, elle tombe à l'eau. On peut pas faire le bas et le haut avec 2 personnes, pour 2 personnes différentes? Non, ça suffit pas. Ah, quoi que, un, Non, il fait pas tout seul, il fait à 2. Il fait la bannière à sourd, mais à 2. même un binyan, ça se fait à 2. Ah ouais? Vous allez, Michel? Partie, donc du coup, c'est terminé, ou c'est- Quand chacun fait une partie, c'est sur chaque. Si Bémet, ils sont 2 peut-être à attraper les planches, et 2 à attraper la table, peut-être. Mais là, quelqu'un il a mis la planche et l'autre il a mis le truc. Oui, la planche sans les parois, c'est pas assaut, et les parois sans la planche, c'est pas assaut. On a besoin des deux, si on veut des deux pour être ailleurs. Les planches tout seul, c'est moutar. La planche, c'est assaut. La planche tout seul. Et moi, je vais la mettre, la planche tout seul. La planche tout seul aussi, c'est moutard, sans méthode. Oui, mais maintenant, les planches, elles sont déjà mises, tu dis. Non, l'un il met les planches, l'autre il met. Donc sans l'un, sans l'autre, il n'y a pas d'issour. Non. C'est les deux qui créent le issour. Et de le faire bevatachat, c'est moutar ou c'est assaut? Donc si chacun fait sa partie, il pourra personne est khayab. Les deux. Or, on fait, c'est que ce pas khayab, Khetsi khayab. Ok. Voilà, ce qu'il dit, c'est juste. Je veux dire que s'ils sont deux et que l'un il fait les planches, l'autre il fait toi, En même temps. en même temps, ouais. Ah, c'est Parce bon. que ça ne. Oh, parce que j'ai l'un une sans l'autre, manière de faire. Ok, parce que ça. l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Ok, Ok. donc si d'en bas vers le haut, ça. Donc là, on a les chitas. Et la troisième chita, c'est qui? C'est la chita du Rajba. Pourquoi je parle de la chita du Rajba? Parce que le Shulchan Aruch, il va être posé kota. Tout ça, c'est une introduction à plusieurs séifim. Hein. C'est un gros sujet. Il y a la chita du Rajba qui dit non. Lui, il a une coucha. Dans la Gemara Shabbat, Kouf la Maîtrette, il y a écrit là-bas. La première chita, c'est Rashi. La deuxième chita, c'est Tosfot. Le Rav de Poskim, c'est comme Tosfot. La chita de Rashi dit tous ces séifim-là, ils ne sont pas à la Chalema assez. Parce que c'est tout ça à l'Iba de Rabbi Yehuda qui ne tient pas d'avoir chez David Kaven. Mais d'après Rabbi Shimon, c'est moutard. Donc d'après Rashi, tu peux faire en ordre. Tu as une table avec 2 planches, tu peux mettre d'après les planches et la table. Tosfot, ils ne sont pas d'accord, on a dit. Ils disent que même d'après Rabbi Shimon, ça devrait être assourd. Donc d'après Tosfot, cette Gemara, elle est à la Chalema assez. Donc pour faire un ensemble comme ça avec 2 planches, il faut faire milemala les mata. Mais comme on a dit, d'après Tosfot, c'est seulement à Tkama que tu as des planches. Ok. Mais si tu as des poteaux, on m'a dit, tu peux mettre d'abord les poteaux et la planche par-dessus. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas t'abriter. On a dit, si c'est pour s'abriter même avec des poteaux, ça source. On a vu dans le Saïf Aleph. Mais là, quand c'est uniquement pour utiliser ce qu'il y a par-dessus, alors Mahadine avec des poteaux, c'est moutard à filou les matins. Vous avez dit dans le lit. Dans le lit. Avec les poteaux. Avec les poteaux. Parce qu'il n'y a pas de méchitsot. Ok, c'est bon? Maintenant vient le Rajba, il a une autre Khumra. C'est une Khumra et aussi une Kula. Il y a la marquée dans la Gemara Shabbat, Kouf la Maîtrette, God. Qu'est-ce que c'est God? C'est une sorte de gourde. Une sorte de gourde qui était très grande et qu'il voulait, il y avait du lait, le Rachid dit là-bas, du lait ou du vin. Et il voulait que ça refroidisse, il voulait pas que le lait et le vin ils pourrissent. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Ils ouvraient un peu le pétard de cette gourde. T'entends Nathanaël? Il prenait cette gourde, cette God, il prenait cette gourde là et il a planté des 4 côtés pour qu'il y ait du vent qui passe, office de frigo qui vient, pour que ça pourrisse pas. Et la Gemara, elle dit là-bas que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'étendre cette God sur 4 pieux. Le Rajba, il demande, mais attends, d'après vous, Tosfot, ça devrait être, pourquoi c'est assourd? Mishum Oel, parce que ça ressemble, voilà, tu as fait comme un gag. Et le Rajba, il demande, mais 2 secondes, j'ai que 4 poteaux ici. D'après vous, Tosfot, quand est-ce qu'on interdit quelque chose qui ressemble à un OL? C'est seulement lorsque j'ai des planches. Mais lorsque j'ai 4 poteaux, ça devrait être moutard. Les gens, ils pouvaient passer en dessous de ce truc. Non, tu pouvais pas passer. Donc c'est la coucha du Rajba. Vient le Rajba, il dit de cette Gemara, j'apprends une chumra. J'apprends que on voit que même s'il n'y a que 4 poteaux, si au final tu es intéressé à utiliser, il y a une certaine utilisation, ce qui est en dessous l'OL que tu as mis, même si c'est pas pour s'abriter, c'est le chidouch, il dit c'est comme si c'est pour s'abriter. Parce que là-bas, il y avait une utilisation par en dessous. Pour utiliser, pour qu'il y ait du vent, pour que le vent il passe par en dessous. Tu n'utilises pas, tu
fais comme ça pour que le vent il passe, donc tu Oui, c'est-à-dire c'est pas un espace négligeable. Non, je veux qu'il y ait un air frais. Non, vous êtes rien, tous. Lui, il dit, je suis Tu viens intéressé. tirer pour que le vent il passe en dessous, au-dessus, et qu'il vienne un truc. Il faut pas me dire là, tu vois que tu utilises en dessous. Et c'est en plus, c'est le but de la chose. Quand j'ouvre là-bas, c'est pas pour ce que je veux faire au-dessus comme dans le mita. C'est vraiment pour réfléchir, pour qu'il y ait quelque chose. Il y a un passage, pour qu'il y ait un passage. Pour qu'il y ait un passage de qui? De moi ou du vent? Du vent. Pourquoi je tends le lit sur 4 poteaux? Ouais, pour. Pour qu'il soit surélevé d'en bas. Donc tu vois le dessous là, Ah. j'utilise. Bah si, je le surélève le lit. Mais surélevé, j'ai pas de problème. C'est pas pour utiliser l'espace d'en dessous. Bah si, parce Non. que je le surélevé. Non. Bah, si. Pour surélever quoi? On veut, là, Non. Il y a une différence. De mettre quelque chose en l'air, il n'y a pas de problème. Si c'est pas pour qu'il y ait un passage ou une utilisation en dessous, j'ai pas de problème. Le passage d'en dessous, il me permet que tu vois, c'est surélevé. Là, le vent qui passe. Surélevé pour celui qui va venir par-dessus pour que ce soit plus haut pour lui. Pas pour le passage d'en dessous. Ah bah voilà, merci. Donc pour le passage d'en dessous avec le vent, il s'en fout le passage d'en dessous. Bétard, là-bas, Pour c'est. que dans le haut, qu'il soit réfléchi. Non, au contraire, là-bas, il veut qu'il y ait du vent par en dessous, qu'il réfléchisse par en dessous. Dans le lit. C'est pour le Quand- besoin de qui? Du dessus, pas pour d'en dessous. Oui, mais Non, non. quand tu vas utiliser d'en dessous, c'est pour un besoin d'en dessous. T'as caché des bouteilles, je sais pas moi ce que tu veux. Là, c'est le vent d'en bas qui vient refroidir pour le besoin du celui d'en haut. Là, tu viens surélever ton lit par le bas pour le besoin de la personne qui est en haut. Pour moi, c'est pareil. Je vais pas être mishtamnesh dans le passage, dans le halal d'en dessous. Dans le lit, je vais remonter pour m'asseoir plus facilement. Dans ma gode, pourquoi je le soulève? Pour faire passer le vent qui va permettre à la chose qui est au-dessus. Pour le besoin d'en haut, c'est comme le mec. Oui, mais là-bas, j'ai un passage. Dodo, aidez-moi parce que je suis tout seul et je sais Ah, que je suis vous êtes d'accord. là. Ce que veut te dire le Rav, c'est que la Ishtam shoot à l'instant T où tu utilises, c'est en dessous que ça se passe. Non, après, il y aura une totsa. C'est une svara de dire que c'est au-dessus. Parce que lui, il regarde dans le futur par rapport au vin. Mais maintenant, moi, je lève pour les. Allez, messieurs, voilà ce qu'il fait. Va passer. Laisse au vent passer. Il y a une svara comme ça, il y a un Meiri comme ça sur Rav Weiss, il le ramène pour l'histoire des. Comment on appelle des. Ah, comment ça s'appelle? Les Rav Ovadia, il ramène un Yabi Omer. L'histoire des. Vous savez, les compteurs d'eau, il y avait une chéla comme ça. Ouais. Ouais. Et alors, il y a des poskim qui vont voulu dire, qui des Acharonim, ils vont vous dire, oui, j'ai khalé que le compteur d'eau, sauf à la fin du mois, tu reçois la facture. Mais c'est pas ça le problème, c'est à l'instant T où tu ouvres le robinet, est-ce que le compteur d'eau il t'intéresse? Non, il t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est d'ouvrir le robinet. Oh. C'est la même svara. Ok. C'est un meilleur. Le Rajba lui dit que, à cause de ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, dans le lit, j'ai un lit avec 4 poteaux et je vais mettre le matelas par-dessus. C'est moutard ou c'est assour? Il dit, dans le lit aujourd'hui, on met les chaussures en dessous, on est mishtamesh, mitachat. C'est vrai qu'on utilise Beikar pour ce qui est en haut. D'accord, hein? C'est une mioute de chez Mioute. Moi, j'utilise Ah, alors c'est ça qu'il dit le Rajba. On mettait les gâteaux même dessus. Non. On va t'en faire avec les gâteaux, on mettait sur le lit. Ça, c'est religieux, ça. Les gens, ils mettaient. Ils n'avaient pas un 5 pièces. Ils avaient une pièce et 2 pièces, ils mettaient en dessous. Avec Zigot. Alors le Rajba il dit comme ça. Le Rajba dit, il y a 3 chaloukas dans le gag. Ah, s'ils sont dans la boîte en Il dit, si c'est pour s'abriter, et le Icar, c'est quoi? C'est pour ce qu'il y a en dessous. Pour se protéger du soleil. Ça, c'est pas chaud, d'après tout le monde, même sur 4 poteaux, ça assourd. Il dit plus que ça, le Rajba. Il dit, même si le Icar de ta kavana, comme dans le lit, c'est pour ce qu'il y a au-dessus. Mais tu es aussi intéressé à ce qu'il y ait un passage ou un abri. Aussi, ça assourd sur 4 poteaux. Si maintenant, tu n'es pas du tout intéressé par ce qu'il y a en dessous, alors dans ce cas-là, sur 4 poteaux, c'est moutard, mais sur 4 planches, c'est assourd. Donc d'après le Rajba, qu'est-ce qu'il en sort maintenant? On a le Rashi, le Tosfot et le Rajba. Je vous pose la question, Alacha le Maaseh. On s'arrête là pour aujourd'hui dans ce saïf. Je veux faire un lit avec 2 planches. On a dit 2 ou 4, c'est pareil. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que ça sort? D'après Rashi, c'est moutard, parce que tu n'as pas mis de kaven. D'après Tosfot, d'après Tosfot, il faut faire parce que c'est des planches. Mais si c'était des poteaux d'après Tosfot, ça aurait été moutard. Et d'après le Rajba, même si c'est des poteaux, ça devrait être assour, il faut faire milemala les matins. Attends, juste 2 secondes, c'est bon? D'après Rashi, même avec. Donc c'est Kitsoni. Si je veux pas mettre mes chaussures en dessous de mon lit, je mets jamais mes chaussures en dessous. Alors effectivement, ça serait moutard. Pour rajouter, c'est interdit, mais d'après sa cabane. Ben, le Rajba, il dit si tu es mis de kaven. Donc il y a 3 chitotes. D'après Rashi, même avec des planches, le lit, ça sera moutard. D'après le Tosfot, si on l'utilise par en dessous,
Avec des planches, c'est assour, il faudra faire milema la lemata. Avec des poteaux, tu peux le faire en ordre. D'abord les poteaux et après le. Et d'après le Rajba, même si c'est des poteaux. Ça ne change pas poteau ou mechita par rapport à Tosfot. C'est pareil. Non. Tu as la kavana, tu fais à l'envers. Tu n'as pas la kavana, tu fais. Donc tu as la kavana d'utiliser, il faut faire à l'envers. Il faut faire à l'envers. C'est comme Tosfot sans faire la différence entre poteau ou planche. Non. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Je termine une petite finition. C'est qu'on a dit Rachid, tout le temps mouta. D'après Tosfot, planche ou poteau. Et d'après le Rajba, tu utilises ou tu n'utilises pas. Alors je vous pose la question. Si maintenant une table, admettons qu'on n'utilise pas, ou un lit que je n'utilise pas, je ne l'utilise pas à la table, je n'utilise pas ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai le droit de mettre avec des poteaux. Est-ce que j'aurai le droit, d'après le Rajba, même avec des planches ou pas? C'est ce qu'on a dit. Non, fais attention. On a dit d'après Tosfot, tout dépend de planche ou poteau. D'après le Rajba, ça dépend de j'utilise ou j'utilise pas. C'est la définition que j'ai donnée à moi. Quoi? Puis au final, selon Rajba, ça ne change pas planche ou poteau, c'est est-ce que tu as la kavana ou pas? Utiliser ou pas? Non, bisous. Au final, non, c'est pas ça. Si? Ah, d'après le Rajba. Ouais, non, c'est pas ça. Quoi? C'est quoi qui, dans les poteaux, on va voir si tu as la kavana ou pas. Non. Alors que Tosfot, ils disent non, poteau, c'est bon. Toujours mouta. Toujours moutarde. Dans les planches, toujours assour. Toujours. D'après Tosfot. Non. D'après Tosfot. Après Tosfot, les planches, c'est pas la source, ça dépend de la kavana que tu as. C'est le Rajba qui parle de Kavana. Si. Tosfot, lui, te dit planche ou poteau. Oui, d'accord. Rajba, il te dit utiliser ou pas utiliser. Donc ça sort une khumra et une kula. Le Tosfot, 4 poteaux, c'est toujours mouta. 4 planches, c'est toujours assour. Ok? Maintenant, d'après le Rajba, tout dépend de l'utilisation. Si tu es mishtamesh, même des poteaux, c'est assour. Si tu n'es pas mishtamesh, alors quoi? Même avec des mechitzot, c'est mouta. Le Shulchan Aruch, ça c'est important, on va voir ça, le Shulchan Aruch c'est Seif Gimel, Seif Vav et Seif Zayin, c'est les 3 Seifim. Le Dalet et le He, c'est l'Okashur Kolkar, c'est le truc pliable, le Dalet et He. Mais le Seif Gimel, Vav et Zayin, c'est l'ensemblement du Tosfot et du Rajba. Et le Mishnah Berurah, il dit qu'il est posé que laquelle. Et comme le Rajba, pas comme Rashi, parce que Rashi, tout le monde l'a, puisque Rashi, la question ne commence pas toujours et mouta. Mais le Shulchan Aruch, il est posé et comme le Tosfot laquelle. Et comme le Rajba laquelle, c'est-à-dire, et comme le Tosfot laquelle, que si tu as des poteaux, même si tu utilises en dessous, c'est mouta. Et comme le Rajba laquelle, que même si tu as des planches, mais que tu n'utilises pas. Tu peux faire à l'endroit. Tu peux pas faire à l'envers comme Tosfot, il te dit. Il n'y a pas besoin, tu peux faire à l'endroit. Si j'utilise même des poteaux, ça s'ouvre. Ouais. C'est beau. C'est bon? Hein? Comment il peut interdire les poteaux avec des spéculoos? Parce qu'au final, comme tu l'utilises, c'est un gag khashouv. Comme on a vu le gag qui s'abrite, c'est la source avec des poteaux. Là aussi, c'est considéré comme si tu l'utilises. Même si le Icar de ma kavana, c'est pour au-dessus, au final, comme tu utilises aussi en dessous, c'est une khashivut de gag, ça suffit pour interdire. Dans l'histoire du chapeau, c'est pas le Rajba là-bas? Qui dit quoi? Maran, il n'est pas poussé comme le Rajba pour l'histoire du chapeau, comme quoi si... Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, peut-être le Rajba aussi, je sais pas. Le Ber Agola, Bichlal, il ramène Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, Choliot. En tout cas, Halakha les Maaseh, c'est bon, là, ça c'est important, parce que Bezrat Hashem, dimanche, je vais reprendre ça, on va voir dans les mots ce que j'ai dit. On a Shitat Rashi, Shitat Tosfot, Shitat Rajba. Rashi, tout le temps, c'est moutar. D'après Tosfot, ça dépend poteau ou planche. Si c'est des poteaux, c'est moutar. Si c'est des planches, c'est assour. D'après le Rajba, ça dépend de tu utilises ou pas. Ça dépend pas du poteau. Et on a dit le Shulchan Aruch, il est posé que laquelle, pas comme Rashi. Comme la coula du Tosfot, qu'avec des poteaux, c'est moutar même si tu utilises. Et la coula du Rajba, que si tu n'utilises pas, même avec des planches, c'est moutar. Ok? Bezrat Hashem, dimanche, on reprendra ça en Bekitsour et on verra ça dans les mots, et après on attaquera le Mishnah Berurah, ok?